Shalom à tous en ce vendredi de gloire. Les témoignages Kanguka de ce jour sont là pour nous rappeler que Dieu est fidèle et qu'il honore toujours la foi de ses enfants. Bien-aimés, ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir votre propre histoire demain. Restez fermes dans la prière, ne lâchez pas la main de Jésus, car votre heure de témoigner approche. Ce vendredi, que chaque mot réveille en vous une foi nouvelle et une espérance vivante. Shalom frères et sœurs, je suis burkinabé, je viens rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. J'ai connu Kankuka grâce à ma mère. Elle passait tout son temps à écouter Kankuka, à prier. Elle me disait de venir assister, mais je refusais, je boudais, je sortais. Je trouvais que j'avais d'autres choses à faire. Un jour, j'ai pris l'initiative d'écouter Kankuka. Le premier jour que je l'ai écouté, j'ai vomi et fait la diarrhée pendant une semaine. Après, j'ai remarqué que ma santé s'améliorait petit à petit. J'ai continué à prier. Cette maladie m'a fatigué pendant 4 ans. C'était les ulcères. Mais maintenant, tout va bien, je mange bien, je peux manger tout ce que je veux. Avant, je suivais un régime. On me suivait, je ne pouvais pas bien manger. Tout va bien par la grâce de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, Kanguka. Je commence par rendre gloire à Dieu, notre Père Tout-Puissant, et pour lui demander pardon pour le retard de ce témoignage. Je suis Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka à travers YouTube. Cela faisait 2 ans que je souffrais de toutes sortes de douleurs, des nerfs, des articulations, puis des courbatures atroces. Par la suite, je ressentais comme des clous dans tout le corps. J'avais du mal à marcher et les reins bloqués. C'était très dur et les médicaments anti-inflammatoires et antidouleurs que j'avais consommés jusque-là ne faisaient plus d'effet. J'étais désespéré. C'est ainsi que j'ai décidé de chercher une prière sur YouTube. Sincèrement, dès que je suis rentré sur YouTube, la première image que j'ai perçue était Kanguka. J'ai aussitôt cliqué dessus et la prière a commencé. J'ai suivi les recommandations du pasteur en mettant la main sur la tête. Après quelques minutes de prière, 10 minutes à peu près, je vous assure, frères et sœurs, j'ai ressenti un effet de glace posé juste à l'endroit où était placée ma main, sur la tête. Une sorte de fraîcheur douce et agréable et apaisante. À un moment de la prière, le pasteur a demandé à tout le monde de remercier le Seigneur. Et moi, j'avais cru que la prière avait pris fin. Donc, je me suis levé et c'est à ce moment-là que j'ai constaté la disparition de mes douleurs musculaires. Je n'ai pas cru. J'ai repris ma position pour terminer la prière avec le pasteur. Ensuite, je suis sorti de la maison pour vérifier le miracle. Effectivement, toutes les douleurs musculaires, articulaires, toutes ces douleurs de pointe dans le corps et la fatigue générale avaient disparu. Et je me ressentais très léger. Frères et sœurs, Dieu est réellement dans Kanguka. J'encourage tout le monde à rendre leur témoignage pour aider ceux qui sont encore hésitants à se décider afin d'agrandir et à bénéficier des bienfaits de notre Père, Dieu Tout-Puissant. Je rends gloire à Dieu au plus profond de mon cœur de m'avoir visité instantanément. Que Dieu bénisse infiniment son serviteur Christ, sa famille, ses collaborateurs et ses partenaires. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, bonsoir. Je veux témoigner et rendre gloire au Seigneur. Je suis une Togolaise vivant au Togo. J'ai connu Kanguka par le biais de mon neveu qui est en France
qui m'envoyait les audios par WhatsApp. Au départ, je ne m'intéressais pas du tout à ces audios qu'il m'envoyait et je supprimais aussi par moment. Mais il s'est fait qu'un jour, j'avais tellement mal à l'épaule gauche qui me faisait terriblement mal. Et un mardi, par hasard, j'ai cliqué sur l'audio que mon neveu m'a envoyé et ça a débouché sur l'enseignement du pasteur. Après l'enseignement, il a commencé par prier. Il a demandé que chacun mette la main là où il a mal. Que ceux qui ne savent pas où mettre la main, de mettre la main sur leur cœur. Alors j'étais là, j'hésitais. Est-ce que j'allais mettre ma main là-bas? J'étais là et j'hésitais. Et à un moment donné, quelque chose me dit de mettre la main là pour voir. Ça ne me coûte rien de l'essayer. Aussitôt que je mets ma main sur mon épaule gauche, la parole sort. Le pasteur dit, il y a une femme qui a mal à l'épaule gauche. Tu es guérie. Je me suis dit, au même moment, je mets ma main là-bas et j'ai reçu cette parole. Et c'est moi. Donc, j'ai continué par suivre la prière jusqu'à la fin. Et quand j'ai enlevé la main de mon épaule, immédiatement, comme par miracle, la douleur a complètement disparu. Ça m'a tellement fait quelque chose. Le jour-là, j'ai remercié intérieurement le Seigneur et le pasteur. Mais entre-temps, j'avais un autre mal plus douloureux, c'est un mal de dos qui me torturait depuis 2001. J'avais ce mal qui me faisait terriblement mal. Tantôt j'ai mal aux pieds, tantôt aux genoux, tantôt à la hanche. Je prenais les calmants, mais ça n'allait pas. Et jusqu'en 2011, où un spécialiste m'a demandé de faire la radio au niveau de mon genou et de ma hanche. Lorsque je l'ai fait, ils m'ont dit qu'ils n'ont rien trouvé. Alors, ils m'ont conseillé d'aller voir un kiné. Je suis allée le voir et lui m'a demandé de faire une autre radio, cette fois-ci rachis lombaire pour voir la colonne vertébrale. C'est ce que j'ai fait. Lorsque j'ai reçu le résultat entre mes mains, je ne suis pas spécialiste, mais moi-même, quand j'ai vu la photo, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la colonne vertébrale, c'est quelque chose qui doit être bien droite, mais pour moi, ça formait un arc. C'est pas droit, ça forme d'un arc. Et quand j'ai remis le résultat au kiné, il m'a dit, voilà le problème, que j'ai la lombalgie et que je dois commencer par faire des séances de rééducation. J'ai commencé, mais tellement ça faisait mal. Chaque fois que la séance se terminait, c'est comme je n'ai rien fait. Toujours la douleur est présente. Ce qui m'a poussé à lui demander un jour quand est-ce que je serai guérie de ce mal. Il m'a regardé à sourire et dit non, que ça ne se guérit pas ni ne se soigne. Seulement qu'ils vont essayer de le calmer. J'étais déçue et triste à la fois. Comment est-ce que je peux vivre avec cette douleur? Vraiment, je revois que je suis condamnée à vivre avec cette douleur. La douleur est tellement présente qu'à chaque fois, je ne peux même pas me mettre debout pendant longtemps. Quand je vais à l'église, pour se lever, je suis toujours assise parce que ça me faisait mal. Quand je reste debout, je dois m'adosser contre quelque chose. Jusqu'à ce qu'un jour, je marchais, mon chef supérieur m'a vu. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué mon mal. Il m'a dit d'aller voir un autre kiné. Je suis allée voir ce dernier qui m'a conseillé et que je dois commencer par mettre un corset que lui-même va me confectionner. Ce corset n'est pas du tout comme ce qu'on a sur le marché. Ce n'est pas à base du tissu, mais plutôt c'est lui-même qui le fabrique. Que je dois mettre ça à chaque fois avant de venir. Plutôt après le massage, je dois remettre encore. Effectivement, j'ai commencé. C'est pas du tout facile. Ce corset seulement, je l'enlève au moment où je dois prendre la douche. Même la nuit, je dors avec. La chaleur, c'est encore plus grave parce que j'avais des boutons, des bourbuilles au dos, puisque je dois l'enlever en aucun cas. J'ai porté ce corset durant 3 ans successifs, sans l'enlever, sauf pour prendre du bain. Et j'ai continué jusqu'à ce que, par grâce aussi, j'étais tombée enceinte. Et c'est là le kiné me dit d'enlever puisque je suis enceinte et de continuer de venir sur les massages au tout début de ma grossesse. Mais après,
j'ai laissé jusqu'au moment de l'accouchement. Mais sitôt 2 mois après l'accouchement, j'ai repris encore les séances de rééducation. Et ces rééducations, c'est 4 fois par semaine. Je vous dis, tout mon salaire, c'est parti dans cette séance de massage-là. Je pleurais même la nuit parce que ça me faisait mal. La douleur ne me laissait pas de répit. Ça revenait. Ce qui faisait que j'étais tellement en colère, aigrie. Tout le temps, je suis en colère envers mes enfants, envers mon mari. Et c'est devenu invivable. Et ça a continué jusqu'en 2019 où j'étais affectée dans une autre ville du Togo. Et avec l'année 2020, l'arrivée de Corona a fait que les voyages ont été vraiment empêchés en ce temps-là. Et j'ai continué quand même pas à aller au moins 1 fois par mois. Maintenant, en 2021, j'ai appelé le monsieur à venir, mais il était occupé. Et c'est là qu'on m'a conseillé qu'il y a un autre centre. Cette fois-ci, c'est un lit. Et ce n'est pas avec la main qu'on fait le massage, mais plutôt on se couche sur le lit et c'est le lit même qu'on règle et qui fait le massage. C'est à base de la chaleur, c'est thermique. Donc quand tu te couches sur le lit, on te couvre du drap et la chaleur pénètre dans ton corps et fait que on transpire. Je vous dis, quand c'est fini, pour me lever du lit, c'est vraiment terrible. Il me faisait tellement mal et j'ai suivi ça aussi pratiquement 3 ans. J'ai voulu encore y aller, j'ai appelé la dame et la dame me dit que sa machine est tombée en panne. Je me suis dit, je suis foutue. Je vais faire comment? J'appelle encore le premier kiné et j'ai appris que lui aussi, qu'il ne travaille plus. Je dis, oh, qu'est-ce qui est en train d'arriver, Seigneur? Les 2 personnes qui s'occupent de ma maladie, qui m'aident à vivre avec ce mal, maintenant, ne sont plus opérationnelles. Je vais faire comment pour vivre? Je suis perdue. Je n'ai plus d'espoir. Et là, je suis là. Je pense, je suis tellement triste. Je me suis dit, si j'ai placé ma confiance aux humains et maintenant qu'ils ne sont plus là, en qui j'aurai encore confiance, seul en l'Éternel. Donc, un mercredi, jeudi, la prière de samedi, je dois tout faire pour que le Seigneur me guérisse. Il a fait ça pour moi une fois quand il a guéri mon mal d'épaule gauche, alors il peut faire. S'il est capable de guérir les gens qui sont atteints du sida, les gens qui sont malades du cancer, les gens qui ont les trompes bouchées et qui ont quand même eu des enfants, alors il peut guérir mon mal de dos aussi. La lombalgie, là, qu'on m'a dit que ça ne se guérit pas, l'Éternel va me guérir. Donc j'ai cette pensée en tête que samedi, c'est l'intention là que je vais confier à Dieu pour qu'il me guérisse. Vraiment, le samedi, j'étais prête. Le matin, mon neveu encore m'a envoyé l'audio. Je suis allée m'enfermer dans ma chambre. Sitôt que les témoignages ont fini, l'homme de Dieu a commencé. Et même les délivrances ont commencé par ceux qui ont mal, ce mal de dos. Je dis cette fois-ci là, c'est moi. Même si la parole s'adresse à d'autres, moi aussi je suis dedans. J'ai placé mes 2 mains derrière mon dos, que aujourd'hui j'aurai ma guérison aussi. Et effectivement, après la prière, la façon dont j'avais mal s'est disparue. Je me suis courbée, je ne sens plus la douleur. J'ai sauté, je n'entends plus la douleur. Alors le lendemain, j'ai pris une roue derrière ma maison. Je sacle la terre pour voir. Je finis de sacler, je me relève, je ne sens plus la douleur. Avant, quand je me baissais pour me lever, je dois me relever avec certaines tactiques. Mais cette fois-ci, je m'abaisse, je me relève, la douleur a complètement disparu. Seigneur, merci de m'avoir délivré de ce mal. Merci beaucoup de m'avoir guéri. Je remercie tous ceux qui ont donné leur témoignage parce que grâce à leur témoignage, moi aussi, ça m'a encouragé à suivre. Ça m'a encouragé à donner mon témoignage aussi. Voilà, j'ai eu ma délivrance. Peuple de Dieu, vraiment, Dieu est dans Kanguka. Seulement, ayons confiance en lui. Demandons-lui la grâce. Demandons-lui la bénédiction.
Chaque fois qu'on a un problème, confions-nous plutôt à l'Éternel. Je remercie également le pasteur et tous ses collaborateurs, toute sa famille. Merci, soyez bénis. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens rendre mon témoignage ce soir parce que ce que Dieu vient de faire pour moi à travers Kangoka, vraiment je ne sais pas comment exprimer la grandeur de Dieu. Il vient de me guérir du mal de rein que je ne pouvais même pas m'apercer, je ne pouvais rien faire. Avant j'écoutais Kangoka, mais arrivé à certain moment, j'ai abandonné un peu. J'étais assis là comme ça. Et j'ai pris mon téléphone, je suis parti sur YouTube, les prières qu'ils ont collées. Donc j'ai pris cette prière-là. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il y a eu la nausée en même temps. Il a commencé à vomir. Les vilains crachats, ça a commencé à sortir. En même temps, j'ai mis ma main sur mon dos, mes reins. Parce que vraiment la douleur que je ressentais, c'était tellement fort. J'ai fait 2 piqûres pour ça, mais toujours même chose. Mais Dieu vient de me montrer qu'il est le souverain des souverains, il est le Dieu des dieux. Quand j'ai commencé à prier, vraiment, ce qui s'est passé, c'est tellement, je ne sais pas comment m'exprimer. Dieu m'a visité, Dieu m'a guéri du mal de rein où je ne pouvais pas m'apercevoir. J'ai dit quand j'ai fini la prière, j'ai commencé à danser. J'ai dit je vais danser à la gloire de Dieu. Parce que ce qu'il vient de faire pour moi, les docteurs n'ont pas pu. Mais lui, il vient de me guérir. Il m'a visité. Il était tellement content. Je suis tellement heureuse où je suis assise là. J'ai dit oui, je vais rendre mon témoignage en même temps. Je ne vais pas dormir avec ça parce que c'est tellement fort pour moi. Je suis tellement étonnée. J'ai dit je vais rendre mon témoignage en même temps. J'ai dit en même temps est mieux. Je ne vais pas attendre pour dire que non, tel jour je vais rendre témoignage, tel jour je vais rendre témoignage. Parce que vraiment, j'ai pleuré. Je suis tellement dépassée. Je suis guérie de mal de dos. Ça fait quelque chose de 2 semaines à 3 semaines. Quand je m'abaisse pour me lever là, c'est problème. Je pouvais pas. Mon bas-ventre, tout ça là. Dieu vient de me visiter. Dieu vient de me guérir. J'ai dit, je vais rendre mon témoignage. Ce soir-là, je vais rendre mon témoignage. Si je ne rends pas témoignage, c'est que je ne suis pas reconnaissant. Je ne peux pas dormir avec ça. Je dis merci à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je bénis son Saint-Nom. Et je dis merci. Je lui dis merci. Et dis merci aussi à l'homme de Dieu. À travers lui, Dieu m'a guéri. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu bénisse ses enfants. Que Dieu le protège. Que Dieu continue de le protéger. Que Dieu veille sur ses enfants, sur son entourage, avec tous ceux qui travaillent. Que Dieu les bénisse en ce soir. J'ai rendu mon témoignage. Shalom. Shalom. La famille Kangoka, je suis en Afrique du Sud et je voulais témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu m'a fait de grâce. Ça fait 2 ans que j'ai souffert d'hémorroïdes internes. J'avais quelque chose qui m'a sorti sur l'anis. C'était comme un petit morceau comme ça m'est sorti sur l'anis. J'ai souffert beaucoup, je n'arrive pas à aller aux toilettes pour faire les grands besoins, ça me dérangeait beaucoup. Mais de temps en temps, j'ai expliqué à ma belle-sœur, m'a dit que non, on peut couper ça. Alors on m'a donné l'adresse et le numéro de téléphone, j'ai allé consulter le docteur, on m'a fait couper ça. Après 1 semaine, comment couper ça, j'ai vu encore un autre qui est sorti au-dessous de ces trucs qu'on a coupé encore. Je m'avais dit non Seigneur, pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? On m'a déjà coupé, alors ça aussi c'est quoi encore? J'ai dit non, je n'arrive pas à aller là-bas parce que ça me fait très mal. Je n'arrive pas à aller aux toilettes. Je peux faire 3 semaines ou bien 2 semaines. Je ne vois pas les grands besoins, je n'arrive pas à faire les grands besoins. Les jours que je vais que je dois faire les grands besoins, je dois pleurer aux toilettes, je dois beaucoup pleurer. Et les toilettes vont sortir petit avec beaucoup de sang. J'ai allé voir les médecins, j'ai allé me consulter, on m'a demandé beaucoup d'argent. J'ai dit Seigneur, moi j'écoute les témoignages.
Tu guéris les maladies incurables, tu guéris les sida, tu guéris les cancers, le diabète, les sortes de maladies incurables. Alors pourquoi moi je souffre avec ces petites maladies? Seigneur, j'écoute beaucoup de témoignages. Seigneur, moi aussi je vais témoigner. Visite-moi, Seigneur. Je ne vais pas aller payer beaucoup d'argent pour m'en demander pour que les docteurs puissent me couper ça. Je ne fais pas, Seigneur. Comme si tu es Dieu qui fait les miracles. Tu guéris les sida, le cancer, beaucoup de maladies incurables. Seigneur, Dakanguka, les gens témoignent beaucoup. Moi aussi, je vais témoigner. Je vais témoigner, Seigneur. Je dois te voir. Je vais voir ta grandeur dans ma vie. Alors, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier avec Kanguka. C'était samedi. J'ai vu les trucs là qui me dérangeaient. Ça a déjà sorti. Je pars aux toilettes. Normalement, je ne sens pas les douleurs. Je m'amuse bien vraiment. Je n'ai pas de douleurs. Il m'a guéri des hémorroïdes de 2 ans. Ça me faisait mal. Il faut prier seulement avec la foi. Si tu as la foi, tout est possible à celui qui croit en Dieu. En tout cas, je témoigne ce que Dieu m'a fait. L'hémorroïde de 2 ans, j'ai souffert beaucoup, mais Dieu m'a délivré. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a opéré, l'opération sans cicatrice. Il m'a coupé les trucs là, l'hémorroïde qui est sorti pour sur l'anus. Mais Dieu m'a opéré avec ça. Je témoigne, Shalom. Shalom, je suis une Ivoirienne. Je viens ce soir pour rendre mon témoignage. J'ai connu l'émission Kanguka par ma tante et avec trop de soucis que je me suis vite accrochée. Mon témoignage est que je suis tombée malade en 2022 et le médecin m'a dit que mon cœur a grossi. Après avoir fini de me dire que mon cœur a grossi, il ne m'a pas donné une ordonnance, il m'a laissé partir. Et quand je marche, je suis étouffée. Alors, quand ma tante m'a donné l'émission Kanguka, j'ai téléchargé automatiquement. Et chaque fois que je mets la main sur mon cœur, je dis au Seigneur, le médecin dit que mon cœur a grossi, il m'a même pas donné de médicaments, Seigneur intervient. Et chaque fois, je prie comme ça. Et un jour en rêve, j'ai vu qu'il y a 4 médecins qui sont venus. Ils m'ont opéré, ils ont enlevé ma poitrine, mon cœur, tout, ils ont tout enlevé. Ils avaient une glacière. Dans la glacière se trouvait identique de ce qu'ils ont enlevé sur moi. Ils ont enlevé mon bras gauche, mon cœur, tout, ma poitrine, tout. Et ils ont remplacé. La base va finir de remplacer, ils ont cousu et ils sont partis. Et chaque 2 jours, je sens les picotements autour de ma poitrine. C'est comme s'ils ont cousu. Mais je sens les picotements et je me lève le matin. Je dis, ça c'est la maladie qui va s'aggraver. Et 2 jours après, l'homme de Dieu a dit, toi qui as reçu la visitation du Saint-Esprit, qui a été opéré, ne t'inquiète pas, c'est les anges qui viennent faire le pansement. J'ai sauté, j'ai dit Amen. Et chaque 2 ou 3 jours, je sentais ces picotements. J'ai dit merci au Seigneur d'avoir donné à ces anges de venir faire le pansement. Chaque fois que ça se répétait, chaque 2 jours à 3 jours, ça faisait comme ça. Et jusqu'à 1 mois, je ne sentais plus le picotement. Je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas vu rendu le témoignage à temps. Et il n'a pas encore fait la visite médicale. Je suis allée à l'hôpital maintenant, quelques mois plus tard. Et l'échographe m'a dit, Madame, votre cœur, y compris le poumon, on dirait pour un nouveau-né. Votre cœur est propre, y compris les poumons. Et le médecin m'a dit, waouh, je n'ai jamais vu ça. Pas de petits points, vraiment. En tout cas, il m'avait qualifié comme ça. Et j'ai dit, je rends gloire à Dieu. J'ai dit merci au Seigneur Jésus, qui m'a opéré, qui a tout remplacé en moi. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci à Christ, que Dieu te bénisse. Dieu bénisse ta femme, tes enfants. Que Dieu bénisse toute la logistique des Kanguka. Tous ceux qui soutiennent l'émission, que Dieu vous bénisse. À tous ceux qui donnent leur témoignage, que Dieu vous bénisse. Parce que c'est à travers les témoignages, notre foi aussi a été augmentée. Et nous sommes accrochés. Il faut dire qu'à travers cette émission, chaque fois je prie et je sens beaucoup de manifestations. Shalom, j'ai témoigné.
Bonsoir, je suis une jeune Gabonaise au Gabon. Je vais faire mon témoignage. J'ai connu Kanguka à travers le canal de ma petite sœur. J'écoutais Kanguka chaque jour. J'écoutais les témoignages, j'écoutais les enseignements. Un jour, le pasteur a fait parler qu'il y a une dame qui est allongée au sol. Ça fait 24 ans qu'elle n'a pas conçu. Le Seigneur t'a localisé. J'ai dit, ah Seigneur Jésus, je pense que c'est moi. J'ai dit, Amen, Amen Seigneur, tu m'as localisé. Tu m'as localisé parce que ma fille qui a 24 ans, depuis je n'ai plus conçu. Quelques mois après, je priais, j'écoutais les émissions, j'écoutais les témoignages. Le mois d'avril, je suis tombée enceinte. J'ai dit, ah, donc vraiment le Seigneur m'a localisé. J'ai dit, Seigneur Dieu, merci. Quand je pars à l'hôpital, un mois après, je vais faire les examens. Le docteur me dit que je suis enceinte après 24 ans. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne habitant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu l'émission de Kanguka par le biais d'une tante. Dès que j'ai reçu l'émission, le même jour, j'ai téléchargé et j'ai commencé à suivre depuis ce jour. Je voudrais vous signifier que je suis une femme qui était à la recherche d'un deuxième enfant, et ce depuis 9 ans. Je veux dire que je suis dans ma 9e année et j'étais à la recherche d'un deuxième enfant. Et un jour, en écoutant l'émission Kanguka, j'ai eu à écouter le témoignage d'une dame qui disait qu'elle a pu concevoir sans trompe. Et ce témoignage m'a vraiment édifié. Je me suis dit, mais cette dernière a pu concevoir sans trompe. Moi qui ai pu avoir un premier enfant, c'est que je peux avoir un deuxième enfant. Et c'est ainsi que je me suis mise à écouter Kanguka jour et nuit. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai mis au monde une fille. Elle a à peine 3 semaines. Donc je viens non seulement demander pardon à Dieu pour le retard du témoignage, parce que quand j'étais enceinte, en réalité, je ne savais pas. Et pendant que j'écoutais l'émission d'un samedi du mois de février, Christ m'a dit, il y a une dame qui est enceinte, mais qui ne sait pas qu'elle est enceinte. Quand elle va se rendre à l'hôpital et qu'elle va avoir la confirmation de ce qu'elle est enceinte, il faudra qu'elle rende son témoignage. En réalité, quand j'ai eu la confirmation, c'est en ce moment que je devrais rendre le témoignage, mais j'ai voulu attendre. J'ai voulu attendre parce qu'il y avait tellement d'attaques, parce que le diable était vraiment aux aguets. Mais comme Dieu n'est pas une personne pour dire que quand elle commence, elle ne termine pas. Quand Dieu te dit je suis avec toi, quand il te dit je te donne, il te le donne. Quand il commence, il achève. Et mon Seigneur m'a permis de concevoir et il a suivi cette grossesse depuis le jour de la conception jusqu'à l'accouchement. Vraiment, je rends gloire à Dieu. À côté de cela, mon Seigneur m'a délivré de beaucoup de maladies. Il m'a guéri de beaucoup de maladies. Parce que j'étais une femme qui pouvait aller 2 fois dans le mois à l'hôpital. Mais tout cela, j'ai eu à faire des analyses, des examens, des radiographies. Mais rien n'a été trouvé comme maladie. Et je ne faisais que dépérir. Ça fait que je me lamentais beaucoup. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, toutes les lamentations sont finies. Je ne me lamente plus. Et Dieu également m'a lavé de toutes ces maladies. Je vous le répète, depuis février 2022, quand j'ai connu Kanguka, j'ai eu à faire beaucoup de manifestations. Des diarrhées, des vomissements, des bâillements. J'ai vraiment eu à faire beaucoup de manifestations. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus rendue à l'hôpital pour une quelconque maladie. Non. Donc ça, c'est vraiment loué. Donc je rends gloire à Dieu pour les bienfaits qu'il a eu à faire dans ma vie. Vous entendez ma fille? C'est elle qui est sur mes pieds présentement. Dieu m'a vraiment exaucé. Il a exaucé mes prières en me donnant cette fille, ce deuxième enfant. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, la famille Kanguka.
Je viens rendre le témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma maman. C'était en 2021. Mais j'ai négligé. J'ai négligé parce que j'avais tellement de préjugés. Donc, mais comme je traînais en moi un mal, une douleur, atroce au niveau du rein, j'ai dû télécharger l'application, mais cette fois-ci, c'est lorsqu'une collègue m'en avait parlé. Et j'ai toujours négligé. J'ai commencé à suivre Kanguka pour le même problème de douleur au niveau du rein, comme je le disais tantôt. Mais comme Dieu est omniscient, il connaît tout, il a commencé à me délivrer petit à petit. Bref, je traînais un problème à l'oreille gauche. Depuis plus d'1 an, cette oreille-là s'était bouchée subitement comme ça. À 4 matins, je m'étais réveillé. L'oreille s'est bouchée et je n'entendais plus bien par cette oreille. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je retirais toujours les saletés. Tellement de saletés au niveau de cette oreille. Tonne de saleté. Moi-même, je comprenais rien. Et au fur et à mesure que je retirais la saleté, l'oreille se bouchait. L'oreille ne faisait que se boucher. Et je n'entendais plus bien à travers cette oreille-là. Comme j'ai pris l'habitude d'écouter les témoignages, les émissions et les prières de Kanguka, il se trouve que la prière du samedi, je priais avec l'audio. Et là, le pasteur, il a dit qu'il y a quelqu'un qui a mal à l'oreille, qu'il pose sa main et commence à remercier le Seigneur pour la guérison de son oreille. Et moi, j'ai dit, merci Seigneur parce que tu m'as localisé. Alors, s'il te plaît, accomplis ce miracle pour moi. Et en posant ma main sur mon oreille, c'est donc comme ça que, je vous assure, ça a été instantané. J'ai pas ressenti une manifestation quelconque, mais ça a été instantané. J'ai ressenti tout simplement comment l'oreille s'est débouchée. Et depuis ce jour jusqu'à maintenant, je n'ai plus de douleur au niveau de l'oreille. Je n'ai plus eu l'oreille bouchée. Tout est rentré dans l'ordre. C'est pourquoi je suis venu rendre mon témoignage au Seigneur. Je remercie le Seigneur, je remercie le pasteur et toute l'équipe Kanguka pour le travail qu'ils abattent. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur et la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh peuple de Dieu, Jésus-Christ m'a délivré de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Peuple de Dieu, le lundi, je vais au marché, j'ai fait mon marché, je rentre, je prépare. J'ai fini de préparer, je me suis servi à manger. Je me suis assise, j'ai pris mon plat. Dès que j'ai pris la première cuillère, j'ai mâché, j'ai avalé. J'ai ressenti un tic au niveau de mon estomac. C'était le début d'une guerre dans mon ventre s'est mélangé. Une douleur pas possible s'est soulevée dans mon ventre. L'esprit de mort s'est levé directement me combattre. De lundi, peuple de Dieu, j'ai parcouru les archives, j'ai pleuré, j'ai supplié, je ne sais quoi dire. Quand je parle de douleur, c'était vraiment la douleur. Pendant que j'écoutais les témoignages, les prières, je priais, une sœur a témoigné jeudi soir où elle parlait de son estomac. Elle est partie en pharmacie acheter les produits, aller voir le médecin. Et après, elle s'est dit, mais mieux je m'abandonne à Dieu. Elle a fait référence à une prière que l'une de ses sœurs l'avait envoyée. La conférence La main de Dieu. Pendant que j'écoutais, j'ai ressenti comme si quelque chose m'avait quitté. La suivante aussi, elle a témoigné la même chose. L'estomac, j'ai dit, je reçois Seigneur. Je reçois ma guérison, ma délivrance dans ces 2 témoignages que je suis en train de. J'ai fini de suivre les témoignages. Je suis entré dans mon téléphone. J'ai mis la main de Dieu. J'ai prié, j'ai répété, j'ai lancé, j'ai fini, je reprends, j'ai dormi avec. Au milieu de la nuit, peuple de Dieu, je suis allé uriner. J'ai uriné, je ne sais pas. J'ai uriné, ça ne finissait pas. J'ai uriné. Je me suis réveillé le vendredi matin. La douleur m'a quitté totalement. J'avais mal au niveau de la peau, les muscles de mon ventre, jusqu'à je ressentais mes trompes. Mon ventre était mélangé. Peuple de Dieu, Jésus-Christ est vivant. Il y a Dieu dans Kanguka. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. J'ai eu à témoigner, mais j'ai jamais suivi ces témoignages.
les fourmillements, le saignement de la narine gauche, les bruits de métal tic-toc dans ma tête. Je ne sais quoi dire, papa. Le mal de genoux, les infections vaginales. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Christ, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ma vie n'a pas été facile. Mais avec Jésus-Christ dans Kanguka, tant que mon oreille écoute Kanguka, je sais que ma vie va changer. Je témoigne avec foi. Ma vie va changer. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Oh Christ, que Dieu te bénisse. Bénisse ta maison. Bénisse ton ministère. Les intercesseurs. Oh Yahweh, que Dieu vous donne santé, la paix. Peuple de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a Dieu dans Kanguka. Lorsque je marchais à l'hôpital, je saignais par les narines, j'ai rencontré une soeur, j'allais en pharmacie. Elle me dit, mais comment tu es pâle comme ça? Je lui dis, maman, le saignement ne me laisse pas. Elle me dit, tension artérielle. Je lui ai répondu, ma soeur, mon nom n'est pas tension artérielle. Pourquoi vous ne pouvez pas prophétiser quelque chose de bien pour ma vie? Je vais en consultation pour ma tête, pour les dépôts dans mes narines. Elle me consulte et elle me dit, est-ce que c'est pas un cancer intérieurement? J'avais dit ce jour, mon nom n'est pas cancer. Je sais que ces dépôts, les odeurs sont parties. Et je rends gloire à Dieu, peuple de Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Merci Seigneur Jésus. Merci Christ. Merci. Ainsi j'ai témoigné la puissance, la grandeur de notre Seigneur Jésus. Amen. Shalom peuple de Dieu, je viens rendre mon témoignage. Il s'est fait que il y a quelques semaines, j'ai eu des brûlures d'estomac. Et il y a de cela 3 semaines, j'ai eu aussi des problèmes de santé. J'ai commencé à reprendre de nouvelles habitudes. Et je reconnais que ça fait longtemps que je n'ai pas une très bonne habitude concernant mes heures de repas et tout. Surtout le matin, je mange très tard, alors que bon, depuis toujours, je mange tout le matin. Et donc, je sais que dans ma famille, mes tantes, ma mère ont tous du ulcère. Et quand j'ai commencé à avoir des brûlures d'estomac, je n'y ai pas pensé. Je n'y ai pas pensé au début. Et jeudi et vendredi, les brûlures ont recommencé. Et moi qui prenais du café, j'ai commencé à me dire que bon, il faudrait que j'arrête le café, mais ça a continué toujours. Et donc, ça a continué, et samedi matin, quand je faisais le ménage, une idée noire m'est venue comme si j'avais l'ulcère. Et je refusais ça, je me parlais à moi-même, je me dis, je refuse ça au nom de Jésus. Et pendant que j'avançais dans le ménage, je me disais que à moi-même, je parlais même à haute voix et je me disais que je vais connecter aux prières de ce samedi et que je vais prier avec Christ et que tout cela va partir dans le nom de Jésus. Je me disais ça. Et à ma grande surprise, par la grâce de Dieu, quand j'ai commencé à écouter les témoignages, le deuxième témoignage en même temps, c'était une dame qui disait qu'elle avait des maux de ventre, des constipations. Et oui, j'avais les brûlures d'estomac, mais j'avais aussi les constipations. Alors j'ai dit, je connecte à ce témoignage, je rends grâce Seigneur pour ce que tu as fait dans la vie de cette sœur. Et je connecte à ce témoignage, je suis guérie au nom de Jésus. Alors le Saint-Esprit m'a inspiré de rendre mon témoignage avant de continuer à écouter les témoignages. Mais je ne l'ai pas fait, je voudrais vraiment demander pardon au Seigneur, parce que je n'ai pas obéi en même temps. Même avant les prières, pendant les témoignages, pendant que j'écoutais les témoignages, les brûlures d'estomac ont disparu. J'ai commencé à sentir comme s'ils disparaissaient. C'est graduellement et je ne l'ai plus senti. Et j'ai encore prié, j'ai prié avec Christ et de bout en bout, j'ai continué à faire le ménage et j'ai oublié de rendre mon témoignage. Alors, l'idée me revient, le Saint-Esprit me le rappelait, depuis hier, il me rappelait, et
Alors là, je voudrais vraiment dire merci au Seigneur. Parce que vraiment, j'ai été guérie de ce mal d'estomac. Je bénis le nom du Seigneur. Je veux bénir aussi le nom du Seigneur pour le pasteur, pour sa famille, pour tous ses collaborateurs. Et merci aussi à tous ceux qui témoignent. Parce que oui, vraiment, beaucoup le disent. Mais les témoignages aussi nous édifient. Comme le pasteur qui dit, il faut écouter tous les témoignages avant de prier. Je bénis le nom du Seigneur. Je rends grâce pour tout ce qu'il fait. Merci Seigneur, merci. Merci, shalom, j'ai témoigné. Shalom la famille Kanguka. Je suis une sœur congolaise vivant aux États-Unis. Je viens témoigner les merveilles de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai connu Kanguka à travers ma grande sœur au pays. Vu la souffrance auquel j'ai traversé, elle m'a dit il faut télécharger Kanguka, ça va t'aider. Je n'ai pas hésité, c'est chose que j'ai faite et j'ai téléchargé Kanguka. J'ai commencé à suivre Kanguka. La première fois quand j'ai suivi Kanguka, les témoignages, les enseignements, la devise de Kanguka, oh Seigneur, ça m'a beaucoup édifié. Et j'ai dit non, c'est ici où je vais trouver ma guérison. Pour dire que j'ai souffert des maux d'estomac, j'ai souffert de la constipation, j'ai souffert du ballonnement de ventre, j'ai souffert de tas d'autres maladies. Mais aujourd'hui, je vous assure, je vous confirme que Dieu m'a guéri. À travers l'émission Kanguka, j'ai eu ma guérison, j'ai eu ma délivrance, Dieu m'a visité et aujourd'hui, je suis guéri. Pour ce qui concerne la constipation, je pars au sel 1 à 2 fois par jour. Pour ce qui concerne des maux d'estomac, je mange tout ce que je veux. Auparavant, je ne mangeais pas n'importe quelle nourriture, je ne buvais pas n'importe quel autre liquide comme le jus, je ne pouvais pas, le lait, je ne pouvais pas. Mais aujourd'hui là, je mange, je bois, même les choses pimentées, je mange. Dieu m'a guéri, oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il m'a délivré moi. Oh Seigneur, je te remercie beaucoup. Pour dire que j'ai eu beaucoup de manifestations avec l'homme de Dieu, quand l'homme de Dieu priait. La première fois quand j'ai écouté Kanguka, c'était les témoignages. J'avais commencé par les témoignages. Les témoignages, c'est quand les autres témoignaient, j'avais eu de la nausée, j'ai commencé à avoir la nausée et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des crachats et au fur et à mesure que les témoignages continuaient, j'ai senti ma bouche devenir beaucoup amère, ma salive devenait beaucoup plus amère et cela a duré pendant 1 mois et demi. Donc, je faisais les crachats, ma bouche était amère, je ne pouvais pas avaler ma salive, donc je ne faisais que cracher. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'ai été visité par Dieu. J'ai commencé à remercier Dieu pour ça. Je me rappelle un samedi, j'ai prié avec l'homme de Dieu parce que j'avais pris l'habitude d'être en jeûne. Chaque samedi, quand on fait la prière avec l'homme de Dieu, je me mettais toujours en jeûne. Et c'est comme ça que j'étais en jeûne et j'ai prié avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit de mettre la main là où vous souffrez. Et si vous ne savez pas où mettre la main, il faut mettre la main sur le cœur. Je mettais la main sur le cœur, l'autre main, je mettais sur le ventre parce que je cherche aussi un enfant. Et c'est comme ça que quand l'homme de Dieu a commencé à prier, mes deux mains ont commencé à bouger, ça bougeait de gauche à droite. Et je sentais mes mains commencer à gratter mon ventre, gratter ma poitrine, gratter. Et du coup, l'homme de Dieu a fini avec la prière et il a dit Amen. J'ai dit aussi Amen. J'ai senti une voix qui me disait il faut remercier Dieu, t'a délivré. Et j'ai commencé à remercier Dieu et du coup j'ai commencé à sentir mon ventre comme s'il y avait des bourdonnements dans mon ventre, beaucoup de bourdonnements, mon ventre bourdonnait et j'ai senti comme s'il fallait que j'aille aux toilettes. Je suis allée aux toilettes et j'ai fait les gaz pour la première fois. Pour la deuxième fois, j'ai fait la diarrhée, une forte diarrhée et cette diarrhée a duré 2 jours. Oh mon Dieu, j'ai compris que Dieu m'a délivré. Dieu a commencé à me délivrer. J'ai été visité ces jours-là par Dieu. J'avais fait la diarrhée, il y avait que de l'eau et des choses jaunâtres dedans.
Je remercie Dieu pour ces jours-là parce qu'il m'avait visité et mon ventre continuait toujours à faire des bourdonnements. Rappelez-vous que je vous avais dit que j'avais un problème de ballonnement de ventre. Et cela a duré toute une semaine, mon ventre faisait comme ça. Et durant que mon ventre faisait comme ça, j'avais eu mes règles. Quand j'avais eu mes règles étaient venues normalement seulement. Et quand ça a commencé, les premiers jours là, c'était venu et du coup, j'ai commencé à avoir des contractions. Mes pieds, mon bas-ventre, j'ai commencé à avoir des contractions. Ça faisait trop mal, comme si j'allais avoir un enfant. Des contractions vraiment très très fortes durant mes périodes de règles là. Ça faisait très très mal. Et du coup, les contractions devenaient de plus en plus fortes. Je sentais comme s'il y a quelque chose qui va sortir sur mon vagin. Alors je partais aux toilettes. À chaque fois que je sentais les contractions, je sentais comme s'il y a quelque chose qui va sortir sur mon vagin. Et c'est comme ça que je partais aux toilettes. À chaque fois que je partais aux toilettes, il y avait des boules de sang qui sortaient. Oh Seigneur, j'ai compris que le Seigneur m'avait visité encore. J'avais remercié Dieu. J'avais dit merci Seigneur, merci éternel Dieu. Et cette douleur avait duré 2 jours. 2 jours successifs, j'avais cette douleur. Et après, ça s'était terminé. Et c'est comme ça que j'avais reçu ma délivrance. Je me rappelle encore l'homme de Dieu prier et il avait dit, il y a des femmes qui sont en train de prier avec moi. Ils vont commencer à vomir et ils seront délivrés des liens ancestraux. Et ces jours-là, je vomissais. Oh Seigneur, je remercie Dieu. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses, des esprits impurs, de toutes sortes de maladies. Je dis merci à Dieu pour la délivrance, merci à Dieu pour la guérison, merci à Dieu pour la visitation qu'il a fait dans ma vie. Je remercie Dieu beaucoup. Je manque même des mots. Je dis merci à Christ. Que Dieu continue à fortifier cette émission. Que Dieu continue à donner le courage aux intercesseurs. Je remercie Dieu et je dis merci à nos frères et sœurs pour leur témoignage. Que Dieu vous bénisse. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre toute la gloire à Dieu. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. J'étais dans un cas de stérilité. Ça faisait 8 ans que je cherchais un enfant, mais je n'y arrivais pas de moi-même. J'ai fait les hôpitaux, j'ai fait les marabouts, j'ai prié pendant des années et je commençais à trouver ça long en fait. Mais Dieu dans sa grandeur m'a permis de découvrir en 2020 Kanguka. J'ai reçu cette émission par le canal de ma mère. Et en priant, tout le temps, j'ai pas reçu de sensations particulières. J'ai pas reçu de manifestations. Mais Dieu dans sa gloire, en 2022, en décembre, je découvre que je suis enceinte. Et ça fait quelques jours que j'ai accouché d'un beau garçon. C'était par voie césarienne, mais Dieu m'a gardé. Il m'a protégé, il m'a accompagné et il m'a donné la force. Je lui rends toute la gloire parce que je me suis rétablie avec une vitesse incroyable. Je lui rends toute la gloire parce que j'ai eu la force que je pensais ne pas avoir. Il m'a donné la force, il m'a donné la foi, il m'a donné la persévérance. Je lui rends toute la gloire. J'interpelle tous les auditeurs de Kanguka de continuer à prier, de continuer à persévérer, de continuer à croire que Dieu est capable, car c'est lui seul qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Si on lui demande, croyons que nous l'avons reçu et nous le ferons s'accomplir. Alléluia, gloire à Dieu. Et je demande au Père éternel de bénir son équipe et ses partenaires, ainsi que tous les auditeurs de Kanguka. Vous aussi vous recevrez. Persévérez, car Dieu est là et il n'oublie personne. Merci. Salam, peuple de Dieu.
Moi, je suis une sœur vivant au Burkina Faso. J'ai connu l'émission Kanguka grâce à une directrice qui travaille dans l'un des plus grands hôpitaux du Burkina Faso. Je suis là pour témoigner la grandeur de Dieu. Je suis dans une immense joie d'annoncer à tout le monde que Dieu a exaucé grâce à la foi. J'aimais toujours écouter Kanguka. Je téléchargeais, j'écoutais tout le temps. Je suivais les enseignements et les témoignages. Moi, je me suis mariée depuis 2016. En 2017, j'ai fait une fausse couche. Après ça, je suis restée comme ça. Je n'arrivais plus à concevoir. Tout le monde se moquait de moi, presque partout. Je ne pouvais même plus m'asseoir avec les femmes. Voilà. Mais vraiment, grâce à cette émission, je ne sais même pas quoi dire. Moi, j'ai suivi une dame qui a témoigné qu'elle a fait 5 ans sans avoir enfant. Et moi, je me suis dit, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc, je suis restée dans les témoignages, tout. Et un beau matin, Dieu a exaucé. Dieu a entendu ma voix. Dieu a entendu mes cris. Et il a exaucé. Je suis vraiment dans l'immense joie d'annoncer à tous ceux qui écoutent l'émission Kanguka que je suis dans l'immense joie. J'ai eu un enfant. J'ai eu un gros bébé. Ouais, j'ai eu un garçon. Je suis vraiment très 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 heureuse. Voilà pourquoi je suis là. Pour dire à mes sœurs d'avoir la foi. De continuer à suivre l'émission Kanguka. Quand moi j'ai suivi ça, je n'ai même pas eu de manifestation. Mais j'ai eu foi. J'ai dit, si Dieu est capable de donner à des femmes, moi aussi je suis parmi ces femmes-là. À tout temps je répondais, je reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis merci à tous ceux qui témoignent. Vraiment, je ne sais plus quoi dire. Mais je dis vraiment Dieu merci. Et vraiment, excusez-moi beaucoup pour le retard. Je suis dans un village où le réseau est tellement bizarre. Ce qui fait que j'ai traîné avant de donner mon témoignage. Voilà. Mon fiston a 3 mois maintenant. Voilà. Il est devant moi en train de crier. Je suis vraiment dépassée. Merci beaucoup à la famille Kanguka. Merci beaucoup. Je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une maman de la République démocratique du Congo. J'ai connu Kanguka par le canal de ma nièce et enfin de mon neveu en 2021. Ce jour-là, je revenais de l'hôpital pour faire un scanner parce que j'avais un kyste derrière ma nuque. Cette nièce est une mentor pour moi parce qu'elle me consolait dans des périodes très difficiles. Je n'ai jamais eu la joie dans ma vie, malgré que j'étais mariée et avait des enfants. Je ne voyais pas l'importance de mon être sur la terre, car mon corps était le temple de plusieurs maladies et de plusieurs situations difficiles. J'ai été opérée et diagnostiquée du cancer du sein en 2015. J'avais un kyste derrière ma nuque en 2016. Ce kyste-là, les médecins ont refusé de m'opérer parce qu'ils disaient que cet endroit était délicat, ça pouvait coûter ma vie. Mes plaquettes étaient toujours en dessous de la normale. Avant chaque séance de la chimiothérapie, il faut qu'on me donne un médicament pour remonter mes plaquettes. Après plusieurs analyses, les médecins ont compris que moi je suis née avec des plaquettes en dessous de la normale. Mes globules blancs étaient toujours bas. Je me lamentais beaucoup. J'étais très colérique. La liste est longue. De 2015 à nos jours, j'ai traîné entre la maison et l'hôpital. Quand j'ai commencé à suivre Kanguka, l'espoir de vivre est revenu à moi. Et j'ai craché beaucoup. Au mois d'août, je suis allée à l'hôpital voir mon médecin traitant pour un contrôle annuel. Après les résultats, les médecins étaient étonnés. 8 ans après, le sein est devenu normal. Les autres organes étaient normaux. Les plaquettes sont redevenues au taux normal. Les globules blancs sont remontés au taux normal. L'un des médecins m'a dit, « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai dit, « J'ai prié Dieu. »
Il dit oui, nous médecins, nous sommes limités, mais c'est Dieu qui guérit toute maladie. Tout de suite, j'ai demandé son numéro, j'ai commencé à lui envoyer des audios de Kanguka. L'autre médecin dit, tu es la première dans notre institution. J'ai un Dieu qui guérit toute maladie, y compris les cancers, même à stade terminal. Moi, c'est Dieu qui m'a guéri. Chose étonnante encore, au mois de septembre, les kystes qu'on a refusé de m'opérer, ces kystes-là s'est rompu de lui-même sous forme d'un biberon. Le contenu des kystes était comme du savon qu'on a mis dans l'eau. Peuple de Dieu, quelle que soit votre situation, suivez Kanguka. Dans Kanguka, il y a Dieu. Peuple de Dieu et la foi. Suivons Kanguka. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur qui habite dans le sud de la France. J'appelle pour faire mon témoignage de guérison. J'ai eu un problème au niveau de la hanche depuis des années, c'est très douloureux. Quand la saison froide arrive, vraiment j'ai du mal à marcher, je boite beaucoup. Et mon médecin m'a conseillé qu'on me fasse une piqûre au niveau de la hanche, en sachant que cette injection, ça se fait sans anesthésie. J'ai refusé, je dis à mon médecin, non, je ne peux pas le faire. Il me dit, si tu le fais pas, tu vas jamais aller mieux. J'ai dit, je vais laisser ça dans la main de Dieu. Et pendant la prière de samedi, j'ai mis ma main sur la hanche. Et après la prière, la douleur est partie. Je suis un peu étonnée parce que je suis habituée à ma douleur. Quand je me lève le matin, je boitais, j'ai vraiment des difficultés à me déplacer. Du coup, la douleur est passée. Et une autre témoignage de guérison, j'ai le problème de tension. On m'a prescrit aussi des médicaments à prendre. Et les médicaments, je les prenais vraiment à contre-cœur. Et le médecin qui me harcelait un peu en me disant non, si tu le prends pas, tu vas avoir des problèmes de santé. J'ai dit, c'est pas grave, je vais laisser ça dans la main de Dieu. Et finalement, ma tension maintenant qui était à 18, 19, je me retrouve maintenant avec la tension à 12, 11. Lui-même, il était choqué. Voilà mes deux témoignages de guérison. Vraiment, je rends grâce, je remercie le pasteur pour toutes ses prières. J'ai plus le problème de tension, plus le problème de médicaments à prendre, plus d'injections dans la hanche. Je rends gloire à Dieu. Je remercie les intercesseurs, le pasteur et tous les sœurs qui témoignent et frères qui témoignent. Je rends grâce à Dieu pour toute cette bénédiction et cette grâce qu'il m'a accordée de guérison. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour la famille Kanguka. Je viens ce matin donner mon témoignage au nom de Jésus. En effet, j'étais constipée sans le savoir. Depuis l'âge de 19 ans, j'ai commencé à prendre un thé minceur. Et grâce à ce thé minceur, j'allais aux toilettes minimum 3 fois par jour. Et c'est là depuis l'âge de 19 ans. Et pendant tout ce temps, je m'étais jamais posé des questions parce que ce thé me faisait partir à la selle, ça me permettait de ne pas grossir et pour moi c'était le but. Je m'étais pas rendu compte que ce thé avait transformé mon intérieur et que mon transit ne fonctionnait plus sans ce thé. Un jour, j'étais en manque de ce thé. Pendant 2-3 jours, je ne suis pas allée à la selle. Et quand je suis partie à la selle, j'ai tellement souffert, j'ai pleuré, j'ai été même déchirée, saignée et tout ça. Et donc du coup, depuis ce jour-là, j'ai tout fait pour toujours avoir le thé, sans me poser des questions, sans me dire que c'est peut-être devenir grave et tout. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Jusqu'à ce que je commence à écouter Kanguka en 2018-2019. Mais ça m'avait jamais encore mis la puce à l'oreille. Je continuais toujours à prendre mon thé. Je priais pour autre chose. Je priais pour ma foi. Je priais pour ma conversion. Je priais pour mon amour de Dieu. Je priais pour mal ceci, mal cela. Et j'ai toujours eu gain de cause. J'ai eu beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison. Et la constipation m'a jamais vraiment touché le cœur ou l'esprit. Jusqu'à le mois de septembre. Le mois de septembre où j'ai écouté le témoignage de la dame de depuis plus de 19 ans ou 20 ans
qui était constipée, qui allait aux toilettes, qui pleurait, qui saignait et tout. Tout le monde savait qu'elle partait aux toilettes. C'est en ce moment-là que ça m'a fait ting dans l'oreille. Je vous dis, mes frères et mes sœurs, j'ai 44 ans. Depuis l'âge de 19 ans, je prends ce thé, mes sœurs. Je me suis jamais posé la question que pourquoi sans ce thé, je n'arrive pas à aller aux toilettes. Donc, c'est en écoutant le témoignage de cette dame en septembre que ça fait quelque chose en moi. Quand j'ai fini d'écouter le message, j'ai fait « Ah Seigneur !» Vraiment, depuis ces années, j'écoute. Les gens rendent des témoignages pour constipation et tout et tout. Moi, je me suis jamais posé la question, mais pourquoi aujourd'hui ce message me touche? Donc, si je ne prends pas ce thé, je ne pourrai vraiment plus aller aux toilettes de moi-même. Ok. Donc, j'ai remis ce témoignage-là. J'ai écouté. J'ai mis la main. J'étais au volant. J'ai mis la main sur mon cœur. Et une main qui prenait le volant. Je dis, Seigneur, moi aussi. Si vraiment c'est une maladie, si vraiment je me suis rendu malade au travers de ce thé-là, aujourd'hui, moi aussi, je reçois ma guérison. Aujourd'hui, moi aussi, je veux laisser cette tisane à mes fils. Et je veux partir aux toilettes de moi-même. Et Père, je sais que je ne vais pas prendre 1 gramme de plus. Parce que papa, je mange équilibré. Je ne suis pas quelqu'un qui grignote à tout bout de champ. Mais j'ai toujours mis ma foi en ce thé, comme quoi ce thé va toujours me garder la ligne. Papa, c'est fini. Je laisse. Tu es mon créateur. Tu es mon pourvoyeur. Tu es tout pour moi. Tu es mon berger. Si Père, tu m'as ouvert l'esprit, que ce thé me détruit au lieu de faire ce que je pense, papa, j'ai foi en toi et je laisse ce thé. C'est comme ça, j'ai laissé tomber ce thé. Aujourd'hui, je vais aux toilettes sans problème. Oh mon Dieu, même quand je vais pas aux toilettes pendant 2-3 jours, je vais aux toilettes, je ne saigne pas. Tout se passe bien. Dans ma tête, j'ai toujours mis que sans ce thé, je pouvais pas aller aux toilettes. Sans ce thé, j'allais grossir. Aujourd'hui, je grossis pas. Je mange toujours ce que je mangeais. Je me pèse toutes les semaines. Je ne prends pas 1 gramme de plus. Oh Père éternel, je bénis ton Saint-Nom. Christ, grâce à ton évangélisation, grâce à tes enseignements, grâce à tes prières, aujourd'hui je me rends compte de plein de choses sur lesquelles j'étais attachée. Je pensais que ce n'était pas, ça c'est pas un problème, ça c'est pas un péché. Oh ça, on va pas emmerder Jésus pour ça, pour des boutons sur le visage. Moi je suis mère de 4 enfants, mais crier tous les jours mes enfants me reprochent ça. Oh Père, aujourd'hui il y a plein de choses en moi qui sont rétablies, plein de changements, plein de guérisons grâce à Kanguka. Oh Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour tout. Merci Christ. Merci toute l'équipe. Son épouse, ses enfants. Que Dieu vous bénisse. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis une jeune dame ivoirienne. Je viens prendre un témoignage. J'ai été guérie de l'oreille gauche. Après, j'ai été guérie de l'oreille droite. Mais les oreilles n'ont pas été guéries en même temps. Il y a une oreille qui a été guérie et après l'autre oreille a été guérie. La guérison de l'oreille gauche s'est manifestée par un songe. Dans mes prières, je demandais au Seigneur de me montrer ce qui se trouve dans mon oreille, ce qui fait que mon oreille me gratte à chaque fois et ça me fait mal. Souvent, ma gorge aussi me gratte et je crache le sang. Souvent, tellement ça me gratte, il y a la morve qui coule. Vraiment, je souffrais. Et en écoutant les prières de Christ, je disais au Père toujours, Père, guéris-moi. Montre-moi ce qui se trouve dans mon oreille, puis je souffre autant. Et un jour, dans mon sommeil, je vois 5 grosses fourmis rouges qui sautaient un à un de mon oreille gauche. Lorsque les grosses fourmis sortaient de mon oreille, une sort, je la tue. Deuxième sort, je la tue jusqu'à ce que les 5 soient sorties, je les ai tuées toutes. Et enfin, j'ai eu la libération de mon oreille gauche. Autour de mon oreille droite, il m'a fallu 10 mois après d'être libérée de mon oreille droite. Je continuais les prières, je continuais d'écouter les prières de Kanguka et je ne m'y entendais même pas puisque j'ai été libérée de ma gorge, de mon nez qui me grattait ma gorge. J'ai été libérée de cela, donc j'étais presque libérée, mais il restait mon oreille droite. Donc quand je priais, mon œil était même pas sur l'oreille droite. Et un jour, pas dans la nuit, je vois une boule qui est sortie de ma bouche. Je me lève, je vais cracher.
je vois une boule de sang. J'étais contente parce que je savais qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Je ne sais pas, mais je sais que par les prières de Kanguka, Jésus m'a guéri de quelque chose. Je suis allée me coucher. Un autre jour, je reçois une boule encore dans ma gorge. Je me lève, je vais cracher. C'est une boule de morve. Et depuis ce jour, mon oreille droite a été libérée. Vraiment, je suis contente. Même s'il y a la poussière, je n'ai plus mal à l'oreille. Ça ne me gratte plus. Avant, je mettais n'importe quoi dans mon oreille, je grattais seulement. Même s'il y a la plaie dedans, je gratte. Souvent, l'eau sort dans mon oreille. Je n'avais pas le temps. J'avais mes narines qui me grattaient. Vraiment, je souffrais. Et j'ai été libérée de cette maladie. Vraiment, je vous dis, lui qui est malade, ne doutez pas. C'est pas forcément que vous soyez libéré le même jour, mais patientez. Priez avec persévérance. Vous aurez la délivrance de votre maladie. Vraiment, merci. Merci à Priscilla. Merci à son équipe d'intercession. Je bénis la famille de Priscilla. Shalom, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs, je viens par ce canal témoigner la grandeur du Seigneur. D'abord, j'ai été délivré à travers l'émission Kanguka. Ma vie en fait a changé. À travers l'émission Kanguka et les prédications de Christ, j'ai été transformé. C'est vrai, j'avais une vie de prière, mais qui était un peu en dents de scie. Je ne savais pas comment prier. Je ne connaissais pas exactement les mots agencés pour faire une bonne prière. Mais à travers les explications, à travers les enseignements de Christ, j'ai été mis sur le droit chemin au nom puissant de Jésus. Maintenant, je prie, je sais quoi dire au Seigneur, je sais comment me faire entendre. Je le dis merci. J'étais lié par l'esprit de masturbation, Dieu m'en a délivré. J'avais une faiblesse à faire de la fornication, à faire des choses sales qui n'honorent pas le nom du Seigneur. Mais depuis lors, cet esprit a disparu en moi. Je ressens une puissance intérieure qui me fait me maîtriser, qui me fait résister aux tentations du passé. Donc je dis merci. Je viens toujours par ce canal témoigner les merveilles de Dieu, car Dieu a guéri ma fille. Ma fille est née avec une maladie qu'on appelle scientifiquement la trisomie 21, qu'on appelle chez nous aussi l'hématie. Je tiens à vous rappeler, je suis Camerounais, je vis au Cameroun. Elle est née avec cette maladie. Juste après sa naissance, j'ai fait des tests avec sa maman. Le médecin nous dit, voilà, monsieur, madame, vos deux sangs ne sont pas compatibles. L'un est AS et l'autre aussi est AS. Alors l'enfant est né avec SS. Je n'arrive pas bien l'expliquer scientifiquement, mais les médecins qui me suivent là peuvent comprendre. Donc nous ne sommes pas compatibles. Et du coup, ils nous déconseillent de faire d'autres enfants. Sinon, on aura toujours le même cas. Je vous dis, j'ai perdu la foi. Mais en mai 2022, par le biais d'un moment, elle m'envoie l'émission Kanguka. Je télécharge, je commence à suivre, je commence à prier pour mon mal de dos. Voilà, j'envoie dans le même lien à sa maman, à la mère de mon enfant, que voilà, pour moi ça c'est la solution. Parce que après les témoignages, j'étais convaincu que ma fille, elle aussi peut guérir de ce mal, elle peut guérir de cette trisomie 21. Je suivais comment les gens guérissaient des maladies incurables, comme le sida, le diabète, le cancer. Je me disais non, ma fille, Dieu peut aussi guérir ma fille de ce mal, car rien, aucune maladie n'est incurable à ses yeux. Sa maman a reçu le lien, elle a commencé à prier. Quelques temps plus tard, je suivais les témoignages de 11 heures. Je suis la voix de ma fille. Je tiens à vous rappeler, sa maman et moi, nous vivons un peu séparément. Moi, je vis dans une autre ville. Je suis la voix de ma fille. Je dis, tiens, ça c'est la voix de mon enfant. L'enfant témoigne comment elle a été délivrée. Ma fille a été délivrée. Elle a vomi. Tout un lézard, je vous assure, entier. Tout un lézard est sorti du ventre de ma fille. Elle avait 8 ans, aujourd'hui elle a 9 ans. Elle témoignait. Elle dit, elle est rentrée des classes. Elle allait rendre visite à sa copine. Arrivée là-bas, la maman de sa copine était en train de suivre l'émission Kanguka. C'est comme ça qu'elle commence à manifester. Elle commence à bouger. Elle bouge. Elle vomit un lézard entier. Cette dame donc, sachant, connaissant déjà l'émission Kanguka, elle réaccompagne ma fille chez sa maman. Le lendemain, ma fille vomit encore les caillots de sang. C'est comme ça que ma fille a été délivrée de cette maladie qui était dite incurable. Mais comme rien n'est incurable aux yeux de Yahweh, je viens donc rendre grâce.
Je rends grâce car Dieu m'a essuyé les larmes. Vous ne pouvez pas imaginer les dépenses qui se sont faites avant cette délivrance. J'ai dit merci Yahweh, merci Dieu. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. J'ai cherché l'enfant pendant plusieurs années. Je peux dire environ 6 à 7 ans que je cherchais l'enfant. Je remettais toujours cette situation entre les mains de Dieu. C'est vrai que c'était un problème aussi familial parce que mes sœurs aussi en même temps avaient le même souci. À chaque fois, j'écoutais Kanguka. Ça fait 2 ans que j'écoutais toujours Kanguka. Je suivais les enseignements. J'écoutais aussi les témoignages des autres. À chaque fois que l'homme de Dieu priait, je disais toujours, je reçois, mes sœurs aussi reçoivent. Je reçois, Seigneur, que mes sœurs aussi reçoivent. À chaque fois, c'était ça. Et le mois d'août passé, j'ai remarqué que j'étais enceinte. Je ne croyais pas. J'ai fait les 3 premiers mois traumatisés parce que je ne m'en revenais pas. Et aujourd'hui, cet enfant a pris 1 an. J'étais tellement reconnaissante envers Dieu. Et jusqu'à présent, je suis reconnaissante envers lui. Je le louerai toute ma vie. Et je souhaite ce bonheur à toutes celles qui cherchent. Et juste vous dire que Dieu est fidèle, Dieu est vivant. J'avais promis de témoigner. Depuis là, j'avais des difficultés, de petits retards pour témoigner. Mais enfin, aujourd'hui, j'ai pu témoigner de la grâce de Dieu. Merci à Christ et son équipe. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Je suis un jeune Ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire. Je viens ce matin pour rendre mon témoignage. Mon témoignage est que vraiment je souffrais de l'ulcère depuis 2005. Je peux dire que cette maladie vraiment m'a beaucoup vraiment fatigué. J'étais vraiment devenu maigre et je ne sais même pas à quel sens me vouer. Tous les médicaments que j'ai fait, j'ai parcouru les hôpitaux, rien, les hommes de Dieu, seulement même les prophètes, en tout cas qui ont prié pour moi. Mais tout ça s'est résolu en vain. J'ai souffert. C'est ainsi que je n'avais même plus à dormir. Le matin, souvent je me sens bien, mais la nuit vraiment je ne dors pas. C'est ainsi que je suis chrétien, mais je n'arrive pas à jeûner. Je n'arrive même plus à jeûner. Bien aimé, vraiment, l'ulcère c'est une maladie. Et l'ulcère aussi va avec l'hypertension. J'étais hypertendu. Je ne pouvais même pas marcher. Quand je regarde, je suis assis. En tout cas, vraiment, pour marcher simplement, je vois que vraiment c'est une grâce de Dieu. Bien aimé, c'est quand tu souffres, tu sais que vraiment marcher est une grâce de Dieu. Manger est une grâce de Dieu. Vraiment, j'ai souffert. C'est ce que, depuis 2005, c'est que ce n'est qu'en 2022 que par l'entremise, par le biais d'un ami, un chrétien, qui m'a envoyé l'audio. Et dès que j'ai écouté l'audio, vraiment ça m'a épaté. La prière de l'homme de Dieu, les témoins surtout, vraiment les témoins édifient. J'ai vu que des maladies, ils sont plus graves que moi, ont été guéris. J'ai dit que vraiment Dieu existe dans cette émission. Bien aimé, accrochons-nous à cette émission. Donc depuis que j'ai commencé à écouter à ce moment, en tout cas, vraiment j'ai commencé à me sentir mieux. Il faut dire que je n'ai pas eu de manifestation en tant que telle. À part les crachats qui venaient de ma bouche, les bâillements, je n'ai pas eu de manifestation. Mais j'ai eu vraiment ma guérison. Depuis ce temps, en tout cas, je dors bien. J'arrive maintenant à jeûner. Sinon, avant, quand je jeûne, il faut dire que la nuit, si je jeûne de 6h à 18h, la nuit, c'est la nuit blanche. Je ne dors plus. Mon corps brûle. Et en tout cas, vraiment, c'est difficile. Et cette maladie m'a vraiment beaucoup fatigué. Grâce à Kanguka, effectivement, en tout cas, j'ai reçu ma guérison. C'est pourquoi je remercie le Seigneur. Mon deuxième témoignage, c'est que vraiment Dieu existe dans Kanguka. Un jour, j'avais l'émission. Il faut dire que j'ai pris avec cette émission matin et soir. Je suis accro, sincèrement. Nuit et jour, en tout cas, j'ai pris. Je me lève la nuit, je prie.
Et un jour comme ça, j'étais allé rendre visite à un frère qui a son enfant malade. J'arrive à l'hôpital, j'étais avec un frère qui est aussi infirmier et je l'ai trouvé dans la cour de l'hôpital. Il m'a dit, on a notre frère effectivement qui est malade, que son enfant est gravement malade. Et nous sommes allés visiter l'enfant. Il arrive à la famille, l'enfant est couché sur le lit. L'enfant est dans le coma depuis 3 jours. Vraiment bien aimé, il faut dire que les parents même étaient désespérés. Nous sommes arrivés lorsque l'enfant même, la perfusion qu'ils ont placée, l'enfant ne descendait plus. En tout cas, les membres de l'enfant, les membres inférieurs étaient devenus glacés. L'enfant vraiment partait vers la mort. Et quand je suis arrivé, j'ai vu les parents, en tout cas, lorsqu'on a salué même, vraiment, c'est à peine qu'ils nous ont répondu. Et j'ai dit comme ça que, vraiment, est-ce qu'on peut prier? J'ai demandé s'ils sont chrétiens. On dit qu'ils sont chrétiens. Et bon, c'est ainsi, on va prier. Bien aimé, il faut dire que, quand ils ont accepté, je suis allé dans les archives, j'ai pris au hasard comme ça une prière de Kanguka, et les parents étaient en genoux, et j'ai mis le portable au cheveu de l'enfant. En tout cas, l'enfant est devenu dur, l'enfant était vraiment dur, tout est les yeux fermés, dur. Un enfant de 3 ans qui ne boit pas, qui ne mange pas, qui ne fait rien. Regardez son état. Il faut dire que, lorsqu'il a mis le portable à son cheveu, on s'est mis à genoux, il dit comme ça que ces 2 parents mettent la main sur l'enfant et nous allons prier. Bien aimé, bizarrement, dans la prière, l'homme de Dieu a mentionné qu'il y a un parent qui a son enfant à l'hôpital, l'enfant dans le coma, que les 2 parents mettent la main sur l'enfant. Effectivement. Et lorsque nous avons prié, on a mis ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la 3e fois, l'enfant a commencé à bouger. L'enfant a ouvert les yeux, l'enfant a commencé à crier papa, maman. Donc vraiment, Dieu est dans Kanguka. Je dis merci à Dieu ce matin pour ces grands témoignages, pour ce miracle qui est en train d'opérer dans le monde. Merci à l'homme de Dieu, tous ceux qui l'aident. Shalom, Dieu témoigné. Mes frères et sœurs dans Kanguka, bonsoir. Vraiment, je vais rendre mon témoignage. C'est que Dieu a fait pour moi. Il y a des sœurs vraiment qui m'ont parlé de Kanguka depuis l'année passée. Elle a parlé, j'ai écouté une fois les témoignages. Après, je me suis préoccupée. Jusqu'à, il y avait une sœur qui m'avait envoyé l'audio de Kanguka, témoignage. En tout cas, compte tenu du temps, je n'écoutais pas. Il y avait une autre sœur aussi qui m'a envoyé aussi. Donc, je n'écoutais pas. Donc, le samedi 22, il y a eu un peu de temps. J'ai dit, je vais écouter. À partir de 9h, 10h par là. Si je ne me trompe pas. Parce que c'était le matin. Donc, j'ai écouté les témoignages. Après les témoignages, donc, il a commencé à prier. Moi, je priais aussi. Alors, quand il a commencé à prier, il a commencé, en tout cas, il a commencé à faire du crachat. J'avais envie de vomir. Il y a eu une forte pression. Maintenant, c'est le crachat qui sortait. Mais quand la prière est finie, j'avais envie de faire pipi, donc je suis rentré dans les toilettes. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça faisait 3 mois que je ne vois pas mes menstrues. Donc après la prière, je rentre dans les toilettes, je m'en fait pipi, je vois le sang. Je dis Seigneur, il était dépassé déjà. Donc je vous dis vraiment, dis-moi pardon Seigneur de ce que j'avais négligé. J'avais négligé Kanguka, j'avais négligé vraiment. Donc dis-moi pardon Seigneur, dis-moi pardon. Ça fait 3 mois que je vois pas mes menstrues. Je vais pas être monoposée comme ça. Non, j'ai refusé ça même. Mais ce samedi-là, en tout cas, Dieu a opéré le miracle. Vraiment. Je lui rends gloire. Je dis merci à l'homme de Dieu. Vraiment, que Dieu le bénisse. L'équipe de Kanguka, le groupe d'intercession, vraiment. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, qu'il bénisse les enfants, ta femme, tout ça. Oh, vraiment, je rends gloire à Dieu. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans notre vie. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur. Shalom, précisément de l'émission Kanguka. Vraiment, je viens ce soir pour rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je rends vraiment grâce à Dieu. Ce soir, je viens rendre mon témoignage. L'année passée, j'ai reçu l'émission Kanguka par le bien d'un ami que j'ai connu sur les réseaux sociaux. Un jour, je causais avec lui comme tel, qui m'a parlé de Kanguka.
Je dis, mais Kanguka, c'est quoi? Il m'a dit, je vais t'envoyer, tu vas écouter. Donc, il m'a envoyé 2 audios. Bon, je n'ai pas pu suivre, j'ai écouté juste un peu, et puis après, bon, j'ai supprimé. Donc, le mois passé, j'étais sur Facebook, je suis tombé sur une vidéo de Kanguka. Donc, j'ai essayé d'écouter un peu la prédication. Bon, j'ai aimé comme ça, sur le champ, j'ai téléchargé l'application, je suis parti sur YouTube, je me suis abonné là-bas, tout et tout. Et là, j'ai commencé à écouter Kanguka tous les jours, c'était devenu la nourriture pour moi, la nuit, la journée, tout le temps, j'étais dessus, puisque je ne travaille pas, je n'ai pas de boulot pour le moment. Donc, c'est comme ça, un jour, le pasteur, après avoir écouté les témoignages, donc je me suis mis à genoux. Moi, je priais juste pour les liens ancestraux, et puis les hôtels de réclamation familiale, et puis les fétiches que nos parents adorent, tout ça. Donc, c'est pour ça que moi, je priais. Moi, j'étais là pendant que le pasteur priait. Il y a mon orteil droit qui me faisait très mal. Quand je portais chaussures fermées, vraiment, je souffrais. Mes chaussettes, mais quand je portais les chaussettes, c'était juste un problème. Et ça me faisait très mal. Je dis, mais comment je vais faire? À chaque fois, il devait masser ça à chaque fois avec les trucs. Quand j'étais là, moi, j'étais concentré sur les liens de famille, je priais et tout. En même temps, j'ai senti un truc sur mon... Lorsque le pasteur a dit, il y a quelqu'un qui a mal à l'orteil droit. J'ai senti un truc, c'est comme quelque chose a touché mon orteil comme ça, légèrement comme ça. Maintenant, après, quand j'ai senti la chose, j'ai ouvert les yeux, j'ai fait bouger mon orteil un peu comme ça, je vois qu'il n'y a plus, j'ai plus mal. J'ai dit, aïe. Après la prière, moi, ça m'a fait, j'ai dit, aïe. Donc, c'est le miracle qui est là. Je touche mon orteil, il n'y a plus de, je n'ai plus mal. Je dis, waouh, je vais attendre encore. Je vais attendre encore parce qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Donc, une semaine après, j'ai eu mal à la poitrine. Waouh, mon dos me faisait très mal. Comment dire, ma poitrine me faisait mal. Et puis la douleur aussi sortait dans mon dos. Mon dos, c'est comme si on m'avait poignardé dans le dos avec le couteau. Et puis la douleur sortait dans la poitrine. Et puis mon cœur me faisait très mal avec ma poitrine. J'avais tellement mal. Je suis là, je tourne. Je me dis, Seigneur, je vais faire comment? Puis mon dos me brûlait comme si on m'avait blessé dans le dos. Et puis ils avaient mis piment dessus. Quand on met piment sur la plaie, parce que ça fait mal là. Mon dos me faisait mal comme ça, ma poitrine me faisait mal, mon cœur. Il dit, Seigneur, je vais faire comment? Pendant que je suis écouté Kanguka, il ne peut pas aller à l'hôpital. En tout cas, les gens qui témoignent là, parce que Dieu les a guéris, il va me guérir comme ça aussi. Donc, j'étais là, je priais. Premier jour, quand ça a commencé, j'ai prié. Ça n'allait toujours pas. La nuit même, je n'ai pas pu dormir, tellement que j'avais mal. Il dit, non, je ne vais pas aller à l'hôpital. Moi, je vais recevoir ma guérison ici, dans Kanguka là. Donc, j'étais là, j'ai prié. Peut-être où je vous parle 2 jours après, la douleur a commencé à partir. Maintenant, je vous parle là, je n'ai plus mal. Je vous assure, la douleur a disparu. Je rends grâce à Dieu. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci au pasteur. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Merci à l'équipe Kanguka. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Bonjour peuple de Dieu, j'ai de la joie au cœur en ce moment pour les merveilles que Dieu a opérées dans ma vie. J'ai connu Kanguka par la bouche de plusieurs personnes, mais je n'avais pas vraiment ce désir de me consacrer parce que je me disais que Kanguka est une émission comme les autres, c'est un arnaqueur et voilà et tout. Et un jour, le Saint-Esprit m'a saisi d'installer l'application. Je l'ai installée et je subissais des douleurs très très atroces. J'avais des crampes qui vraiment ne me laissaient pas dormir au milieu de la nuit. À chaque fois, au milieu de la nuit, je ressens des crampes, des douleurs atroces, chroniques. Je dis, mon Dieu, où vient cette douleur? Toutes les nuits, ça se répétait. C'est ainsi un jour, et lorsque j'ai écouté l'homme de Dieu en train de prier la prière du samedi, et voilà, je me suis mise à genoux. Il a dit que tous ceux qui ont mal, et voilà, qui mettent la main où ils sentent mal. J'ai fléchi les genoux, j'ai mis la main au niveau de ma cuisse parce que là, ça se passait au niveau de la cuisse quand ça se manifestait. On dirait qu'on avait versé quelque chose à l'intérieur. Je sentais les tremblements au niveau des cuisses et j'ai dit, Seigneur, je veux recevoir ma guérison.
Et entre-temps, mon mari, il est entré, il me dit, chérie, télécharge Kanguka. J'ai ma sœur qui m'a demandé de te dire d'écouter Kanguka. Et entre-temps, j'étais déjà en train d'écouter, je ne voulais pas interrompre la prière. Et à l'instant, quand il priait, je dis, je reçois ma guérison aujourd'hui. Et instantanément, j'ai reçu ma guérison. J'ai passé la première nuit sans toutefois avoir mal. J'ai passé une nuit merveilleuse, d'où je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a guéri des crampes. Le deuxième témoignage, c'est ce qui concerne mon foyer. J'étais une femme très très colérique qui se mettait en colère pour un tout, pour un oui. À chaque fois quand je rentre du travail, et voilà, je me mets en colère, j'agresse mon mari, je l'accuse pour un tout, pour un oui, alors qu'il ne me faisait rien. Je sais pas, apparemment moi j'étais possédée, je savais pas vraiment ce qui était à l'origine de cette colère. Malgré que je priais, parce que là je suis une sœur dans le Seigneur, ça fait des années que je suis dans la foi, et j'avais constaté qu'il y avait quelque chose en moi qui n'allait pas. J'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai dit, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Mon mari aussi, il était du genre que quand je le provoque, et lui aussi se met dans la colère. Et sans vous mentir, c'est la grâce de Dieu et à travers Kanguka que nous avions été restaurés, que le Seigneur a stabilisé notre couple. Et voilà, et vraiment, nous avions compris que l'ennemi était vraiment au sein du foyer, mais par la grâce de Dieu, à travers Kanguka, le Seigneur a mis de la paix, a restauré notre foyer. Gloire soit rendue à Dieu. Et j'ai dit, je peux pas garder ce témoignage, parce que si je garde ce témoignage, je suis hypocrite, alors que c'est à travers les témoignages des frères et sœurs que j'ai été localisée, que j'ai été touchée, que j'ai été encouragée, que j'ai été vraiment transformée. Parce que le diable, il n'aime pas quand on donne des témoignages, parce qu'il sait que derrière le témoignage, il y a une puissance, derrière le témoignage, il y a des délivrances, il y a des vies transformées. Je bénis le Seigneur encore. Et mon troisième témoignage, c'était le samedi 17, lors de la prière du samedi. Et voilà, et à la veille même du jour, j'ai passé une nuit blanche, je parvenais pas à dormir. En fait, j'avais souvent des violents maux de ventre, des douleurs qui n'avaient pas de nom. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? En dehors des moments que je vois mes saignements, mais j'avais des douleurs. J'avais des choses qui bougeaient dans mon ventre. Je ne sais même pas où ça sort. J'ai longtemps prié pour ça. J'ai longtemps crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi de cette douleur. Il est anormal que je continue à subir cette douleur au ventre. La veille de la prière, j'ai pleuré. Je me tordais, je me tournais. J'ai dit à mon mari que j'ai mal, je n'arrive pas à dormir. Il a déposé sa main sur mon ventre. Il s'est mis à prier. Pendant qu'il priait, moi aussi je priais. J'ai dit, Seigneur, demain c'est la prière. Seigneur, je prie que tu démasques tout esprit qui est logé dans mon ventre. Seigneur, je prie que tu amènes ces esprits à la lumière de ta parole. Que pendant que ton serviteur doit proclamer des paroles de connaissance, Seigneur, délivre-moi. J'en ai assez. Je souffre assez. Seigneur, s'il te plaît, visite-moi aujourd'hui. Et sans vous mentir, bien-aimé, lorsque la prière a commencé, et quand le serviteur de Dieu, il a sorti une parole de connaissance en disant qu'il y a des femmes qui sont liées par des liens familiaux, il a dit que des femmes qui veulent des enfants mettent leurs mains au ventre. Il a dit qu'il y avait 2 personnes qui sont tombées par terre. J'ai commencé à pleurer. Et avant cela, sans vous mentir, à chaque fois que j'écoute des témoignages, des prières, je baille, je pleure, j'écoute les larmes seule. Je dis, aïe, mais je n'ai jamais vu ce miracle. Depuis quand une personne va bailler, je savais pas. D'autres disaient que
Le bâillement est un signe de manifestation. Je bâille, mon mari de son côté, il bâille. Nous bâillons, nous pleurons, les larmes coulent seules. Mais ce jour-là, sans vous mentir, j'ai reçu vraiment la touche de Dieu ce jour-là, à travers vraiment l'homme de Dieu. Et je me suis mise à me rouler sur le lit, je me roulais, j'étais seule le matin, je roulais. Et subitement, j'ai entendu une voix qui parlait, qui disait « Je pars, je pars ». Et bien aimé, en ce même moment, j'ai reçu vraiment ma guérison instantanée. Au point où jusqu'aujourd'hui, je ne ressens plus de douleur. Je suis libre. J'ai dit Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as guéri. Merci. Je ne dormais pas à cause de cette douleur. Et je viens vraiment reconnaître la bonté de Dieu. Comme l'homme de Dieu a dit, en ce qui concerne la devise de Kangoka, c'est d'accepter la volonté de Dieu, même si cela ne nous plaît pas. Et de prier chaque jour. Une autre chose, c'est que j'étais un sujet de culpabilité. J'étais un sujet de lamentation sans cesse. Je me plaignais pour un oui, je me plaignais pour un non. Mais le Seigneur, il a enlevé le voile de la culpabilité, il a enlevé le voile de la lamentation, il a enlevé le voile de la colère dans ma vie. Pareil que pour mon mari. Aujourd'hui là, le sourire a envahi mon foyer. Aujourd'hui là, la joie de Dieu a envahi mon foyer. Je bénis sans cesse le Seigneur pour son serviteur. Il a dit que c'est pas lui, mais c'est Jésus-Christ. Devions croire en Jésus. Je bénis également les confrères, les consoeurs qui ne cessent point d'exprimer leur reconnaissance en témoignant la grandeur de Dieu dans leur vie. Car à travers ça, nous sommes motivés, nous sommes encouragés, nous sommes édifiés. Je bénis également l'épouse de Christ. Ça, c'était mon témoignage. Shalom.